Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil déclinait sur la grande avenue de Manhattan, peignant les gratte-ciel d'ombres longues et dorées. À l'intérieur de la Bank of Manhattan, le hall résonnait des cliquetis des talons et du murmure des clients anxieux. Sarah Thompson, une jeune femme simple mais élégante, tenait son dossier serré contre elle, essayant de masquer sa nervosité. Ses yeux brillaient d'une détermination tranquille, mais rien ne semblait suffisant face à l'arrogance d'Anthony Keller, le directeur du service clientèle. Lorsque Sarah s'approcha du guichet pour demander un simple prêt étudiant, Anthony leva les yeux de son écran, son regard glacial s'arrêtant sur elle. « Vraiment, vous vous attendez à ce que nous prenions votre demande au sérieux ?» lança-t-il, sa voix teintée de mépris. Les employés autour de lui esquissèrent des sourires gênés, certains détournant le regard. Sarah sentit la chaleur lui monter au visage, mais elle garda sa posture droite. « Monsieur, je viens juste soumettre mes documents, » dit-elle d'une voix douce mais ferme. Anthony éclata d'un rire sec, cruel. « Douce ? Ferme ? Vous êtes adorable quand vous pensez que cela suffit. » Il se pencha légèrement, comme pour la rabaisser davantage. « Mais je suppose qu'avec votre profil, ce n'est pas surprenant. » À ce moment précis, un silence inhabituel emplit la salle. Une secrétaire, d'ordinaire discrète, leva un sourcil et murmura « Attendez, ce nom. Sarah Thompson ?» Anthony fronça les sourcils, intrigué malgré lui. « Quoi ?» demanda-t-il, mais la curiosité remplaça brièvement son mépris. Un instant plus tard, un homme entra dans le hall avec une prestance imposante. Les pas lourds de William Thompson, l'homme d'affaires légendaire et père influx de la ville, résonnèrent comme un avertissement. Son regard s'arrêta sur Anthony, puis sur Sarah. Ses yeux brillèrent d'une lueur que personne n'aurait pu ignorer. « Anthony Keller ?» dit-il d'une voix calme mais glaciale. « Vous me semblez familier. »« Et toi ?» Il se tourna vers Sarah, le cœur battant. « Tu es ma fille ?» Le monde sembla vaciller autour d'Anthony. Chaque mot, chaque moquerie, chaque humiliation infligée à Sarah se renversa instantanément contre lui. Ce qu'il prenait pour un jeu cruel venait soudain de le plonger dans un silence assourdissant. Sarah, toujours debout, sentit un mélange de peur et de triomphe. Le secret qu'elle avait gardé toute sa vie venait de changer le destin de cette journée et celui de l'homme qui pensait pouvoir la rabaisser. Sarah Thompson s'efforçait de rester calme, ses doigts crispés autour de son dossier comme si sa vie en dépendait. Le hall de la Bank of Manhattan était bondé, et tous les yeux semblaient braqués sur elle et Anthony Keller. Il la fixait avec un mélange de mépris et de curiosité, incapable de cacher son irritation. « Vraiment, mademoiselle Thompson ?» lança-t-il, sa voix tranchante comme un couteau. « Vous pensez vraiment pouvoir obtenir un prêt ici, avec ?» Il la dévisagea, cherchant ses mots pour la rabaisser. « Votre ?» Sarah inspira profondément. Elle savait qu'elle devait rester digne, malgré la moquerie et la tension qui pesaient sur ses épaules. « Monsieur Keller, j'ai tous les documents requis. » Sa voix était douce mais ferme, pleine d'une détermination que l'homme ne semblait pas prévoir. Il éclata d'un rire sec qui fit tourner plusieurs têtes dans le hall. « Documents ?» répéta-t-il avec un sourire moqueur. « Voyons voir ce que vous avez. » Il prit les papiers, les feuilleta à peine, fronça les sourcils, puis les jeta sur le comptoir. « Incomplet. Vous ne savez même pas comment remplir un simple formulaire bancaire. » Les employés autour d'eux échangèrent des regards embarrassés. Certains murmuraient à voix basse, d'autres détournaient les yeux pour ne pas être témoins de la scène humiliante. Sarah sentit la chaleur lui monter au visage, mais elle se força à ne pas céder à la panique. « Monsieur, je peux vous expliquer. » tenta-t-elle. « Non », coupa Anthony, levant la main pour l'interrompre. « Vous n'avez rien à expliquer. Franchement, je ne comprends même pas comment quelqu'un comme vous peut penser. » Sa phrase s'éteignit lorsqu'un léger murmure parcourut la salle. Sarah leva les yeux, intriguée. Plusieurs employés semblaient chuchoter quelque chose à propos de son nom. Le silence se fit soudainement pesant. « Sarah Thompson » murmura l'une des secrétaires, les yeux grands ouverts.
C'est la fille de William Thompson? Anthony se figea. Son regard se durcit et se fixa sur elle. Quoi, balbutia-t-il, sentant un mélange de peur et de curiosité l'envahir. À ce moment-là, la porte du hall s'ouvrit avec fracas. Un homme grand et imposant entra. Les pas de William Thompson résonnaient sur le sol de marbre, attirant l'attention de tous les clients présents. Son regard perçant balayait la salle jusqu'à ce qu'il tombe sur Sarah et Anthony. « Anthony Keller ?» dit-il d'une voix glaciale et autoritaire. « Je crois que nous avons une conversation à avoir. » Anthony sentit un frisson parcourir son échine. Tout ce qu'il pensait contrôler venait de s'effondrer en un instant. Sarah, quant à elle, resta immobile, mais à l'intérieur, son cœur battait la chamade. La vérité qu'elle avait cachée pendant toutes ces années venait enfin de surgir. William s'approcha de Sarah et la regarda avec un mélange de surprise et d'émotion. « Sarah, c'est vraiment toi ?» Elle hocha la tête, incapable de prononcer un mot. Elle avait toujours rêvé de ce moment, mais jamais elle n'aurait imaginé qu'il viendrait dans un hall de banque, sous le regard d'un homme qui venait de l'humilier. Anthony, lui, se retrouvait maintenant seul, confronté à l'homme le plus influent de la ville, et à une jeune femme qu'il venait de rabaisser, sans savoir qui elle était vraiment. Le silence s'installa. Tout le monde dans la banque retenait son souffle. Et dans cet instant, Sarah comprit que sa vie venait de basculer d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Le hall de la banque était plongé dans un silence pesant. Les clients chuchotaient entre eux, incapables de détourner le regard de la scène qui se déroulait. Anthony Keller, habituellement maître de la situation, se retrouvait figé face à William Thompson, un des hommes les plus respectés de New York, et à sa propre fille, Sarah. « Vous êtes sa fille ?» balbutia Anthony, ses mains tremblantes tandis qu'il tenait encore le dossier que Sarah lui avait remis. Chaque humiliation qu'il avait infligée quelques minutes plus tôt lui revenait comme un boomerang douloureux. William fixa Anthony d'un regard glacial. « Je crois que tu as encore beaucoup de choses à apprendre sur le respect et la décence, Anthony. » Sarah sentit un mélange de peur et de satisfaction. La petite fille qui avait été humiliée venait de retrouver son pouvoir, mais elle savait qu'elle devait rester prudente. Elle inspira profondément et prit la parole. « Monsieur Keller, je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Mais maintenant, vous savez la vérité. » Anthony tenta de répondre, mais aucun mot ne sortit. Il était conscient que toute sa supériorité venait de s'effondrer en quelques instants. Les regards des employés et des clients, jusque-là gênés mais complices de son autorité, se tournaient maintenant vers lui avec étonnement, et parfois avec un jugement silencieux. William s'approcha de Sarah et posa doucement sa main sur son épaule. « Tu n'as jamais eu à subir ça seule. Je suis là maintenant. » Sa voix était ferme mais réconfortante. Sarah sentit une vague d'émotion l'envahir. Elle avait attendu ce moment toute sa vie, la reconnaissance de son père et la possibilité de mettre fin à toutes ces humiliations. Anthony, incapable de se contenir, tenta une dernière défense. « Écoutez, je ne savais pas. » William le coupa net, « Tu savais exactement ce que tu faisais. » Son regard était aussi tranchant qu'un rasoir. « Et maintenant, tu vas assumer les conséquences. » À cet instant, un téléphone sonna sur le bureau. La secrétaire murmura à William, « C'est le siège central, ils ont reçu des plaintes sur votre comportement, monsieur Keller. » Le cœur d'Anthony se serra. Chaque mot prononcé par Sarah et William faisait résonner son échec personnel et professionnel. Il avait humilié une fille innocente, et cette fille n'était autre que la fille de l'homme le plus puissant de la ville. Sarah, prenant confiance, regarda autour d'elle et sourit légèrement. Il est temps que la vérité sorte. Anthony sentit son monde s'effondrer. La puissance qu'il pensait détenir dans ce hall venait de se retourner contre lui. Il comprit qu'aucune excuse ne pourrait réparer ce qu'il avait fait. Le père et la fille échangèrent un regard complice, un lien silencieux mais fort qui venait de se former après des années de séparation. Et Anthony, lui, comprit qu'il n'était plus qu'un spectateur impuissant de cette nouvelle dynamique de pouvoir. Le changement venait de commencer. Et Sarah, pour la première fois, sentait que sa vie allait enfin prendre un tournant qu'elle contrôlait. Le lendemain, la nouvelle de l'incident à la Bank of Manhattan avait déjà fait le tour des bureaux de la ville.
Les murmures s'étaient transformés en rumeurs, et Anthony Keller sentait la pression monter comme jamais auparavant. Chaque employé qui croisait son regard semblait jauger sa défaite, et son téléphone ne cessait de vibrer avec des appels professionnels inquiets. Pendant ce temps, Sarah se rendait au siège social de l'entreprise familiale de son père, William Thomson Enterprises. Pour la première fois, elle n'était pas une jeune femme timide et sans défense, elle marchait avec confiance, soutenue par la présence rassurante et protectrice de son père. « Papa ?» dit-elle en entrant dans le bureau de William, « je veux m'assurer que ce qui s'est passé hier ne se reproduira jamais. Je veux qu'il comprenne que je ne suis pas une fille que l'on peut rabaisser. » William sourit, fièrement. « Sarah, c'est exactement ce que nous allons faire. Mais il ne s'agit pas seulement de le punir, il s'agit de montrer que tu as ta place, que ton nom compte. » Le plan fut simple mais efficace. William, grâce à son influence et à ses contacts dans le monde financier, fit en sorte que l'humiliation d'Anthony Keller devienne un sujet officiel, plainte pour comportement inapproprié envers un client, enquête interne, et rappel des normes de conduite strictes. Quelques jours plus tard, Anthony reçut une convocation formelle. Il devait expliquer son comportement devant le conseil d'administration et les autorités bancaires. Son visage pâlit lorsqu'il comprit que la fille qu'il avait ridiculisée serait présente pour témoigner. Le jour de l'audience, Sarah entra dans la salle avec une élégance naturelle et un calme qui déstabilisa immédiatement Anthony. Il était incapable de soutenir son regard. Chaque mot qu'il prononçait sonnait creux face à sa détermination. « Monsieur Keller, » dit Sarah d'une voix ferme mais posée, « je suis ici pour témoigner de votre comportement hier. Ce n'était pas seulement humiliant, c'était inacceptable. » Le conseil d'administration écoutait attentivement, tandis qu'Anthony tentait de bafouiller des excuses maladroites. Sarah, pour la première fois, sentit le poids des années d'injustice se transformer en force. Elle n'était plus la jeune fille timide que l'on pouvait écraser, elle était la fille d'un homme influent, et elle avait retrouvé sa dignité. À la fin de l'audience, Anthony fut sanctionné, avertissement officiel, suivi d'une formation obligatoire sur le comportement professionnel, et mise sous surveillance. La réputation qu'il avait construite avec arrogance commençait à se fissurer, et il comprit que la fille qu'il avait humiliée n'était pas seulement innocente, elle était implacable. Sarah quitta la salle avec un sentiment de triomphe silencieux. Elle avait non seulement rétabli son honneur, mais elle avait également prouvé que la vérité, associée à la force de la justice, pouvait inverser le cours des choses. En marchant aux côtés de son père, elle sentit pour la première fois que sa vie prenait un vrai tournant. Elle n'était plus une victime, elle était désormais maîtresse de son destin. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis l'audience à la banque. Anthony Keller, autrefois arrogant et sûr de lui, n'était plus que l'ombre de l'homme qu'il avait été. La nouvelle de son comportement inacceptable s'était propagée dans tout le réseau bancaire et les médias financiers s'en étaient fait l'écho. Ses collègues le regardaient désormais avec méfiance et ses clients avaient perdu confiance. Pendant ce temps, Sarah Thomson vivait un nouveau chapitre de sa vie. Grâce au soutien de son père, elle avait commencé à travailler pour William Thomson Enterprises. Plus qu'un simple poste, elle se voyait confier des responsabilités concrètes, preuve que William voulait qu'elle prenne pleinement sa place dans le monde qu'il avait construit. Un matin, Sarah entra dans le bureau de son père, rayonnante et confiante. « Papa ?» dit-elle avec un sourire, « merci de m'avoir toujours cru et protégé, même de loin. Hier, j'ai signé mon premier projet important. » William la regarda avec fierté. « Sarah, tu n'as pas seulement gagné ton honneur, tu as montré à tous que personne ne peut te rabaisser. Tu es digne de ton nom, et le monde le sait maintenant. » Pendant ce temps, Anthony Keller subissait sa descente. Les sanctions imposées par la banque l'avaient forcé à repenser sa manière d'agir. Il comprit, avec amertume, qu'aucune excuse ne pourrait effacer l'humiliation qu'il avait infligée à Sarah. Son arrogance avait été brisée, et son orgueil blessé était désormais un poids qu'il devait porter seul. Un jour, Anthony osa approcher Sarah dans les bureaux de son père. Il s'inclina légèrement, le regard fuyant. « Mademoiselle Thomson, je tiens à m'excuser. » Sarah le fixa calmement, son visage empreint de sérénité. « Vos excuses ne changent rien au passé, monsieur Keller. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que votre comportement ne définit pas ma vie.
Je suis maître de mon destin désormais. Anthony hocha la tête, conscient qu'il ne pourrait jamais réparer complètement ce qu'il avait détruit. Quelques instants plus tard, Sarah rejoignit son père à la terrasse de leur bureau. Le soleil couchant illuminait la skyline de Manhattan, et pour la première fois, elle sentit qu'aucune humiliation passée ne pouvait ternir son avenir. « Je suis prête, papa, dit-elle. Prête à vivre ma vie, avec confiance et dignité. » William posa sa main sur son épaule, ému. « Et tu n'auras jamais à douter de ta force, Sarah. Tu es la preuve que même les humiliations les plus cruelles peuvent devenir des tremplins vers la grandeur. » Sarah sourit, le cœur léger. Hier, elle avait été humiliée. Aujourd'hui, elle était reconnue. Et demain, elle construirait sa vie, fière et invincible, avec l'homme qu'elle appelait enfin, papa, à ses côtés. L'humiliation avait été brisée. La vérité et la justice avaient triomphé. Et Sarah Thompson, fille du puissant William Thompson, marchait désormais vers un avenir qui lui appartenait entièrement.